êtes touché par la prédication, contactez-nous au +243 99 77 73 260 à l'adresse numéro 27, avenue des Artisans, quartier industriel, commune de Likassi, ville de Likassi. Écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternelle-likassi@gmail.com. Visitez-nous à notre page Facebook La Parole Éternelle Likassi et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likassi TV. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nos cœurs sont grandement ouverts pour recevoir de toi des instructions. Il est dit que quand tu viendras, Saint-Esprit, c'est la promesse que Christ a faite, tu nous enseigneras. Alors enseigne-nous ce matin, parle à nos cœurs. Que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le roi de gloire. Shangilia Bwana ya mabwana. Oui, le Seigneur, il mérite nos acclamations. Bwana anastahili kumshangilia. Il est le roi de gloire, il mérite nos acclamations. Il est assis sur son trône, il mérite nos acclamations. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Amen. Amina. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Toi qui es là ce matin Unakuya kwa asubuhi pour écouter la parole de Dieu. jua kusikiliza neno la Mungu. Et nos amis qui nous suivent aussi au travers des médias, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9 du verset 5 au verset 6. Nous allons lire ce texte que nous avons commencé à lire depuis le début du mois, ou le début de l'année. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle, bidi. Ce qui a été une prophétie pour Ésaïe ou pour les gens de l'ancienne alliance, pour nous c'est un fait. C'est pourquoi nous parlons ce matin de c'est déjà fait. On avait déjà commencé à parler de ça. Alors j'ai juste réduit c'est déjà fait. Alléluia. Amina. C'est déjà fait. Alors nous avons 4 points principaux dans ces 2 versets. Premièrement, la naissance de l'enfant et le don du fils. Deuxièmement, la domination du fils. Troisièmement, le don du fils. Nous avons déjà parlé, pour ceux qui sont fidèles à nos réunions, nous avons déjà parlé de ces 3 points. Et ce matin, nous commençons une étude avec le 4e point, qui est l'œuvre du fils. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous allons parler de ça. Donc nous commençons aujourd'hui. Alors je vais relire le verset 6 dans la version Parole de vie.
Tutasoma msomi wake wa 6 na version yake ya parole de vie. Il est dit ceci. Inasema hivi. Il étendra son autorité ataonyosha utukufu wake et assurera une paix sans fin. Na ataleta salama bila mwisho. Il occupera le siège royal de David. Na atekala kule kiti cha enzi cha Daudi et dirigera son royaume. Na ataongoza ulimwengu wote. Son royaume. Ufalme wake. Il l'établira et le rendra solide. Atakamilisha en faisant respecter le droit et la justice. Kuheshimisha ile sheria na haki. Dès maintenant et pour toujours. Sasa hivi hata milele. Et on termine par dire, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brillant amour. Muone sasa ile Bwana wa ulimwengu atafanya kupitia mapendo yake kubwa. Ceci est tout simplement en un mot l'œuvre du Fils. Hii inakuwa tu ni kazi ya mwana. Et il l'a accompli à la croix du Calvaire. Na alitimiza kule msalaba ya Golgotha. Voilà pourquoi nous disons que tout est déjà fait. Ndio kwa maana tunasema yote imetimizwa. Il n'y a plus rien à ajouter. Hakuna kingine kile tutaongoza. Dis à ton voisin, tout est déjà fait. Umuoneshe jirani wako ya kusema yote imetimizwa. Tout est déjà fait. Yote imetimizwa. Il n'y a plus rien à ajouter. Hakuna kingine tutaongeza. Alors, je vais parler de cette œuvre du Fils. Tutasemezea hii kazi ya Bwana en 3 sous-points. Selon Ésaïe chapitre 9 verset 6 que nous avons lu. Le premier sous-point, étendre l'autorité et assurer la paix sans fin. Étendre l'autorité et assurer la paix sans fin. Kunenepisha ukubwa wake na kukamilisha amani bila mwisho. Deuxième petit point. Kitu cha pili, occuper le siège royal, kuikala kule kiti cha enzi cha mfalme, ou le trône royal de David, kiti cha enzi cha Daudi, et diriger son royaume. Ça c'est le deuxième point. Occuper le siège royal et diriger son royaume. Le troisième point, établir et rendre solide le royaume en faisant régner le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Donc c'est une série de messages que nous allons suivre pendant un temps. Et je vais vous encourager à être là. C'est une grande bénédiction qui est cachée dedans pour toi. Alors, ce matin, nous commençons avec les tout premiers petits points. Étendre l'autorité et assurer la paix sans fin. Et ce sous-petit point qui est le tout premier, comme vous allez le remarquer avec moi si vous êtes attentif à la lecture, il sera divisé en 2 volets. Le premier volet que nous allons expliquer ou étudier ce matin, étendre l'autorité. Donc on va parler de ça ce matin. Alors, le reste, on verra ça prochainement. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Comme j'ai dit, c'est une série d'enseignements. Le Messie qui devait venir, il avait une promesse avec lui. Cette promesse, parmi tant d'autres, c'est l'autorité sur son épaule. Il devait avoir l'autorité sur son épaule. Et son œuvre en venant sur la terre, son œuvre ou sa mission, est d'étendre ou d'accroître cette autorité sur la terre. Il a l'autorité avec lui, il vient avec ça. Et quand il arrive sur la terre, la mission qu'il a, c'est d'étendre cette autorité sur la terre. Et la méthode qu'il choisit,
pour étendre cette autorité, elle est très facile. C'est tout simplement d'annoncer la parole de Dieu avec opération des miracles ou prodiges. Voilà la méthode que le Messie a choisie pour étendre son royaume sur la terre. Annoncer la parole de Dieu avec autorité et avec opération des miracles. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, du verset 28 au verset 29, la Bible nous dit ceci. Quand Jésus eut achevé ses instructions ou ses enseignements, tous restèrent impressionnés. Impressionnés par quoi? Par sa manière d'enseigner. Pourquoi ils sont impressionnés par sa manière d'enseigner? La réponse est que car il n'était pas comme leur maître de la loi. Mais il enseignait avec autorité. Alléluia. Le maître de la loi, les maîtres, ils parlaient et enseignaient selon leur intelligence. Ils enseignaient les choses qu'ils avaient maîtrisées. Suis-moi bien ce matin. Et les résultats de ces enseignements-là, qui émanaient de leur intelligence, c'était quoi les résultats? Dans les synagogues. Et dommage, même dans les églises aujourd'hui, il y a plus la peur des pharisiens ou la peur des docteurs de la loi que la crainte de Dieu. Vous avez compris ça? Les gens dans les églises ou dans les synagogues, ils ont plus peur des pharisiens, des docteurs de la loi. Ils ont peur de leurs pasteurs. Ils ont peur de leurs prophètes. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. J'avais déjà dit ici, il y a une différence entre la peur et la crainte. La peur, c'est le fait d'être effrayé. Trembler devant un fait, devant quelqu'un. Mais la crainte, c'est la confiance totale. La confiance totale qu'on a sur Dieu. Ou qu'on a en Dieu. C'est ça la crainte. Selon la pensée de la Bible. Alléluia. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu et non la peur de Dieu. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de Dieu. C'est ton père. Mais crains-le. Donc, les docteurs de la loi amènent les gens à avoir peur et peur de Dieu. Au lieu d'amener les hommes à avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, comme à l'époque dans les synagogues, il y a beaucoup d'hypocrites, mais pas assez de gens transformés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont transformés. Il y a beaucoup d'hypocrites. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église, ils viennent dans des synagogues par peur d'aller en enfer. Ils ne veulent pas aller en enfer. Alors on leur a dit, pour échapper à l'enfer, venez à l'église. Ils ne viennent pas à l'église par amour pour le Père Céleste. Alléluia. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que tu apprennes à venir à l'église, non pas pour échapper à l'enfer, mais parce que tu aimes ton Père.
Alléluia. Amina. Voilà pourquoi à cause de ces choses, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 3, kama tunasoma Mathayo chapitre du verset 7 au verset 8, na verset 7 mpaka 8, nous voyons la réaction de Jean-Baptiste face à ces choses. tunaona kionyesho cha Yohana Mbatizayo mbele ya hii mambo. Il dit quoi? Race de vipères. Voilà comment il traite les gens. Anasema mwe mnakuya kama vile nyoka. Race de vipères. Mnakuya kama vile kizazi cha nyoka. Qui vous a appris nani alimifundisha à fuir la colère de Dieu, ya kukimbia kasirani ka Mungu kanisani? Montrez par des actes monesha kupitia matendo que vous avez changé de la mentalité. ya kusema mshakubadilisha tabia yenu. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa ile? On vient à l'église tunakuya kanisani non pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. tunakuwa na boka ya kwenda gena. On vient à l'église parce qu'on aime Dieu sababu tunampenda Mungu. Et nous changeons dans notre mentalité. Na pale tunabadilisha mutabia yetu. La vérité est que ukweli nasema quand quelqu'un vient à l'église, kama mtu anakuya kanisani, sa mentalité doit changer. Tabia yake inapaswa kubadilika. Merci pour ton silence. Asante kwa ukimya wako. Quand tu viens à l'église, kama unakuya kanisani, tu dois nous prouver que ta mentalité change au jour le jour. Unapaswa kutuonesha kusema tabia yako kila siku inabadilika. Et ce qui doit changer ta mentalité, inapaswa kubadilisha tabia yako. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu proclamé avec son autorité. Voilà ce qui change la mentalité. Regarde ton voisin, dis-lui, change ta mentalité. Parce que des choses que tu entends en ces lieux doivent te pousser à changer de mentalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur les changements de mentalité. Mais allons vers les buts pour ce matin. Les maîtres de la loi ont appris à la foule à fuir la colère de Dieu, mais ils ne sont pas en mesure de montrer aux gens l'amour de Dieu le Père qui nous sauve par la grâce. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Parce que d'abord eux-mêmes, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Ils ont la loi dans leur cœur, dans leur tête. Mais leur cœur n'a rien de Dieu. C'est ce qui caractérisait les pharisiens, les docteurs de la loi. Et curieusement, même aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui ressemblent aux docteurs de la loi. Ils se disent des prophètes, des pasteurs, je ne sais pas moi quoi. Mais leur tête est pleine de la connaissance. Dans le cœur, il n'y a rien de Dieu. Et des hommes pareils ne peuvent produire que des hypocrites. Des hypocrites. Voilà pourquoi il y a trop d'hypocrites dans les églises. Ma prière est que ici chez nous, l'hypocrisie n'ait pas de place. Sois véritablement toi. Si tu es faible, montre-toi faible. Si tu es fort, montre-toi fort. Ne passe pas pour quelqu'un d'autre. Sois réellement toi. Parce que si tu es réellement toi, la parole qui sera annoncée ici va te rencontrer dans ton identité là. Et ça va t'amener à une nouvelle dimension. Parce que si tu parais quelqu'un d'autre, la parole va sortir. Mais elle te trouve pas ce que tu es en réalité. Alors elle ne fait rien. Dis à ton voisin, sois véritablement toi. Alléluia. Amina. Sois véritablement toi. Oh my God. Oh Mungu wangu. Mais quand Jésus arrive, il parle avec autorité. Et les paroles qui sortent de sa bouche amènent le règne de Dieu
dans la vie des gens. Inaleta utawala wa Mungu maishani mwa watu. Ces paroles amènent les miracles dans la vie des gens. Misemo yake inaleta miujiza maishani mwa watu. La vie des gens est transformée. Na pale maisha ya watu inageuka. Donc quand la parole de Dieu est annoncée avec autorité, nikisema kama neno la Mungu inatangaziwa na le règne de Dieu est établi dans les gens. Pale ufalme wa Mungu unakuya pale. Les miracles s'opèrent dans la vie des gens. Miujiza inatendeka maishani ya watu. Alléluia. Amina. Et la vie des gens est transformée. Pale maisha ya watu imebadilika. Voilà pourquoi les gens sont impressionnés kwa maana watu wanashangaishwa par la manière d'enseigner de Jésus-Christ. Kwa mfano ya Yesu ya kufundisha. Parce que quand il parle, le règne est établi. Quand il parle, les miracles sont opérés. Quand il parle, les vies sont changées. Imaginez-vous une prostituée, Marie de Magdala. La prostituée, elle entend parler de Jésus. Elle s'approche de Jésus. Elle voit Jésus. Elle l'écoute d'elle-même. Elle abandonne la prostitution. Alors que tout ce temps, elle était là. Le maître de la loi enseignait. Mais elle était la prostituée la plus réputée. Donc il n'y a que la parole de Christ annoncée avec autorité qui produit des résultats escomptés. Donc tout celui qui annonce la parole de Dieu avec l'autorité de Christ, que l'on veuille ou pas, les gens seront impressionnés. Alléluia. Amina. Les gens seront impressionnés. Je prie ce matin en ce lieu que ta vie à toi impressionne le monde. Je prie ce matin que ta vie à toi impressionne le monde. Que ta manière de chanter impressionne le monde. Que ta manière de prêcher impressionne le monde. Que ta manière de servir Dieu impressionne le monde. Mais ta manière de servir partout où tu peux être, au service, dans les affaires, partout, que cela impressionne le monde. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Donc le Fils qui impressionne le monde, parce qu'il parle avec autorité, sa mission est d'étendre son autorité. Alors nous voulons maintenant voir c'est quoi l'autorité. Avant qu'elle soit étendue, il faut d'abord savoir c'est quoi l'autorité. L'autorité vient du mot grec exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Qui signifie quoi exousia là? Premièrement, ça veut dire pouvoir légitime ou légal. Inasema ile uwezo banaijua fazi zote. Là je commence maintenant mon message. Hapa sasa minaanza mjumbe wangu. Pouvoir légitime ou légal. Uwezo ile wanafahamu fazi zote. Ça c'est un. De deux. Ya pili. Pouvoir réel ou indiscutable. Uwezo ya kweli na ile hutaibisha kamwe. Abawezi kuibisha kamwe. Vraiment indiscutable. Oh my God. J'aime la Bible. Minapenda Biblia. Troisièmement, kitu cha tatu, pouvoir libre. Uwezo ya huru. Qui veut dire ni kusema pouvoir immuniser. Uwezo ila hawezi kuibamba. Pouvoir exonérer. Uwezo ila hawezi kuishimamisha. Pouvoir incontrôlé. Uwezo ila tuweze kuongoza. Voilà exousia. Et ce pouvoir légitime là, ce pouvoir réel, ce pouvoir libre, lorsque tu l'as, lorsque tu l'as, ça te donne le droit légal de faire plusieurs choses à la fois sans être
soit ou par quoi que ce soit. Bila kushutusha wala kuangaisha na nani yoyote. Ça entre? Inaingia. Alors, sasa je veux que tu comprennes, comme je le disais vendredi, ce qui attriste Jésus-Christ, c'est lorsque les hommes n'arrivent pas à comprendre. Lorsque les hommes refusent de comprendre. Alors, comprends. Dis à ton voisin, comprends. Que le pouvoir légitime, le pouvoir réel, le pouvoir libre que tu as, ça te donne le droit légal de faire plusieurs choses au même moment sans être inquiété par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Alors je vais parler de 5 choses qui ont caractérisé l'autorité ou le ministère et la vie de Christ. 5 choses qui ont caractérisé le ministère et la vie de Christ à cause de l'autorité qu'il avait, à cause de ce pouvoir légal qu'il avait. 5 choses. Et ces 5 choses, en réalité, doivent aussi te caractériser toi. Pourquoi? Parce que tu es ambassadeur du Christ. Alléluia. Amina. Tu es ambassadeur de Christ. Et ces choses qui caractérisent la vie et le ministère de Christ doivent aussi te caractériser. Alors, voici ces 5 choses. Voici ces 5 choses. Je veux que tu suives ces choses que je vais te dire avec foi. Suis ça avec enthousiasme. Suis ça avec joie. Parce que ça va impacter ta vie. J'ai dit le vendredi que cette année, Dieu va opérer des miracles publiquement devant tout le monde pour toi. Donc, il va te placer devant tout le monde, devant ces hommes et ces femmes qui se sont moqués de toi, devant ces hommes et ces femmes qui t'ont humilié. Je ne sais pas à cause d'un handicap ou à cause d'un manque. C'est devant ces gens-là que ton Dieu cette année va te bénir. Il va t'honorer. Il va t'élever devant ces gens-là. Devant ces gens-là. Alors, voilà pourquoi tu dois comprendre. Parce que je finis le vendredi par dire, quand Jésus a opéré les miracles à cet homme qui avait la main sèche, la Bible dit, ils étaient dans la synagogue. Il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi. Après avoir opéré les miracles, la Bible dit, les pharisiens sortirent de la synagogue. Donc ils ont laissé Jésus et l'homme guéri. Et j'ai fini le vendredi disant ceci. Après que Dieu t'aura élevé, t'aura visité, bantu batakuachia kiwanja. Et les gens vont te laisser la place libre. Donc bon, ils manqueront à dire parce qu'ils vont dire c'est dans la place. Alléluia. Amina, amina. Il n'y aura plus de discussion dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce que je vais te dire maintenant. La première des choses qui caractérisait la vie de Christ à cause de l'autorité qu'il avait, et la chose qui doit aussi te caractériser, premièrement, c'est le droit légal de commander tout le monde et toutes choses sans résistance. Mais
Merci pour ton amen trop faible. Asante kwa amina yako kidogo kabisa. On te donne le droit légal banakupa ile hadi ya kweli de commander tout le monde, ya kuongoza watu wote, de commander toutes choses ya kuongoza vitu vyote sans résistance. bila upinzani. Voilà la première chose qui a caractérisé Christ. Ndio kitu cha kwanza kilimwangalisha Et Yesu. ça doit te caractériser aussi. Napasha kukuangalisha na La wewe. deuxième des choses, Kitu cha pili, le droit légal hadi ya kweli de te faire obéir partout et en tout. ya watu wote wa kutii fazi yote yaonekanavyo na isivyoonekana bila hata kidogo. Est-ce que tu comprends ça? Unaelewa ile? Le droit d'agir Ile hadi ya sur kutenda toute la création, paumbile yote visible et invisible, yaonekanavyo na isivyoonekana, sans exception aucune. hakuna hata kitu kimoya kile batakataa. Quatrièmement, Kitu cha ine, le droit légal hadi ya kweli de posséder tout ce que tu veux, ya kubeba na kushika vyote bila unatamani, à la limite de ta foi kumwisho ya imani yako et à la limite de la connaissance, de ta connaissance de Dieu comme Père. na mwisho ya ufamu wako kwa mbele ya Mungu kama baba yako. Je ne sais pas si ces choses que je suis en train de proclamer, si ça passe vraiment. Mishijue kama hivi bintu biku naingia mzuri na mnabishika mzuri. Merci. Il fallait me le dire bien avant. J'ai dit ceci. Nasema La hivi, première des choses, kitu cha kwanza, le droit légal de commander tout le monde hadi ya kweli ya kuongoza watu wote et toutes choses na vitu sans vyote résistance. bila Ça, c'est un. upinzani. De deux, Cha pili, le droit légal hadi ya kweli de te faire obéir partout et en tout. fazi yote wa kutii na mali pote. Troisièmement, Kitu cha tatu, le droit légal hadi ya kweli d'agir sur toute la création, ya kutenda juu ya umbile wote visible et invisible sans exception. yonekanavyo na isivyoonekana bila kukatala hata kitu kimoja. Quatrièmement, Kitu cha ine, le droit légal de posséder tout ce que tu veux. hadi ya kweli ya kushika vyote bila unatamani, Et cela à la limite de ta foi na ile paka mwisho ya mipaka ya et imani à la yako, limite de ta connaissance de Dieu comme Père. hata mwisho ya mipaka ya ufamu wako kama Mungu baba yako. Ni wazi. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu comprends ces choses? Umuswali sasa jirani wako kusema unaelewa hii maneno. Cinquièmement, Kitu cha tano, le droit légal hadi ya kweli de tout contrôler ya kuongoza maneno yote dans le visible mubintu comme bionekanavyo dans l'invisible, hata mubile abionekane, dans le ciel kule mbinguni comme sur la terre hata hivi duniani et sous la terre. na chini ya dunia ya Et ulongo. écoutez la suite. Cela sans être contrôlé par qui que ce soit. Na ile bila kuongozewa na muntu yoyote. Alléluia. Amina. Le droit légal de tout contrôler dans le visible comme dans l'invisible. Ya kuongoza maneno yote yonekanavyo na Dans isivyoonekana. le ciel comme sur la terre et sous la terre. Kule mbinguni hapa duniani hata chini duniani. Et cela sans être contrôlé Na ile bila kuongozewa par qui que ce soit. na mutu yoyote. Donc toi tu contrôles, Nikusema wewe unaongoza, mais personne ne te contrôle. lakini hakuna mtu anakuongoza wewe. Amina. Ah, tu peux trouver ça un peu exagéré, hein? Unaweza kuona kama vile tunapitisha. Mais c'est ça la vérité. Njoo kweli ile. Amen. Amina. C'est ça la vérité. C'est Njoo comme ukweli ile. ça que Christ vivait. Njoo vile Yesu anaanza kuishi. Quand on lui a dit quitte ici, va dans d'autres coins. Wakati wanaanza muonyesha sema toka hapa na uende mahali Donc on ne pengine. veut pas de toi ici. Atupende kuona hapa. Il dit allez dire à ces renards là, Asema uende kuoneshe wale watu wale. je chasse les démons aujourd'hui et demain. Mimi kuna ndama mampepo mchafu leo Et le hata troisième kesho. jour je partirai. Na kumasiku kidogo Donc, je ne mitaenda. dépends pas de son programme à lui. Mishikuye na ngaria Je kupanga kwao. dépends de mon programme à moi. Lakini minaongozewa na Donc c'est ça toi, c'est ça toi. Njoo vile wewe, Oh my njoo vile God. wewe. Écoute, je dis c'est ça toi. Mimi nasema njoo vile wewe Donc, tu ne unapaswa dépends pas kuya. des programmes de quelqu'un Nikusema, sous le soleil. Awangalia matayarisho ya bantu Tu kuchini ya ne dépends dunia. pas des programmes de sorciers de ta famille. Nikusema awangalia ile matayarisho ya walozi Tu wa peux mama faire yako. ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Unaweza kutenda yote ile unapenda
Personne n'a le droit de te contrôler ni de te limiter. Parce que tu as l'autorité. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre avec l'autorité du Père. Vous êtes très calme ce matin. Et avec cette autorité-là, il commande, il se fait obéir, il agit, il possède, il contrôle. Voilà pourquoi il règne sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Il règne sur la vie et sur la mort. Et toi qui me vois là, qui me regarde, qui m'entend ce matin, en ta qualité d'ambassadeur du Christ, tu as le droit légal de régner sur la vie et sur la mort. Tu as le droit légal de régner sur la vie et sur la mort. Alors tu peux faire cette déclaration avec moi avant de continuer. Je suis ambassadeur du Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Ta manière de parler m'embête. Je suis ambassadeur du Christ. Je suis ambassadeur de Christ. J'ai le droit légal. J'ai le droit légal de régner sur la mort et sur la vie. De régner sur la mort et sur la vie. Acclame pour toi-même. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors regarde ton voisin, dis-lui. Si tu essaies de mourir précipitamment, là tu vas m'étonner. Parce qu'on te donne le droit légal. On te donne le droit légal de régner sur la mort et sur la vie. Et toi tu veux mourir brusquement là. Oh, dis. Tu vas m'étonner, hein? Mourir brusquement, quelqu'un qui règne sur la vie, il meurt. Jésus-Christ, comme il régnait sur la mort et sur la vie, avant, donc quand on voulait le tuer, il n'est pas mort. On voulait le lapider. On l'a tenu, on voulait le précipiter vers une montagne là. La Bible dit comme ce n'était pas son temps, donc il passa au milieu d'eux. Biblia inasema vile ilikuwa wakati yake anaanza tu kupita katikati yao. Jusqu'à ce que les gens l'ont pris et voulaient le précipiter dans la vallée. Il s'est retourné les regardant. Personne ne lui jette la pierre. Na hakuna hata mtu mmoja alimtupia jiwe. Bien aimé. Personne ne te touchera. Hakuna mtu atakugusa. J'ai dit personne ne te touchera. Nasema hakuna mtu atakugusa. Personne ne mettra brusquement la main sur toi. Hakuna mtu ataoka kwa ghafla mkono pour te retirer la vie. Non. J'ai dit personne. Minasema hakuna de la même manière que Christ règne sur la vie et sur la mort. Namna moja Yesu anatawala juu ya kifo. Toi aussi en tant que son ambassadeur. Na wewe vile vile kama balozi wake. Tu règnes sur la vie et sur la mort. Unatawala juu ya kifo na juu ya uzima. Romains chapitre 14 verset 9. Warumi chapitre 14 verset 9. L'apôtre Paul nous dit ceci. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Amina. Il est Seigneur des morts et des vivants. On reconnaît sa seigneurie parmi les morts. Et on reconnaît sa seigneurie parmi les vivants. J'aimerais te dire sans exagérer, tel que tu es là en tant qu'ambassadeur du Christ, même la mort te connaît. Le séjour des morts te connaît. Si les hommes veulent te précipiter vers la mort, comme tu règnes sur la mort, les morts qui sont dans la tombe là, s'ils ont la capacité de parler,
parler, ils te diront non, pas toi. Toi, tu n'as pas de place ici pour l'instant. Rentre là-bas. Rentre là-bas. Même quand tu voudras toi-même t'empoisonner, le poison va perdre son efficacité dans ta vie. Parce que toi tu règnes sur la mort et tu règnes sur la vie en tant qu'ambassadeur. J'ai pensé que j'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit tu règnes sur la mort. Tu règnes sur la vie. Dis encore, je règne sur la mort. Je règne sur la vie. Je règne sur la vie. La mort me connaît. La mort me connaît. La vie aussi me connaît. La vie aussi me connaît. Amina. Alléluia. Amina. Donc, Jésus-Christ règne sur les morts et sur les vivants. Parce qu'il a reçu l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir légal, réel et libre de contrôler et de commander les morts et les vivants. Oui, il a ce droit-là de commander les morts et les vivants. Voyez par exemple la scène de Lazare. Ça m'a fait rire quand je lisais ça. Et ici, Jésus-Christ n'est même pas encore mort. Il n'est pas encore ressuscité. Il est en pleine mission. Mais il a la pleine conscience qu'il règne sur les morts et sur les vivants. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Lui qui est le Seigneur des morts et des vivants. Il est devant la tombe de Lazare. C'est Lazare qui a déjà fait 4 jours dans la tombe. Il est déjà en état de putréfaction. Qu'est-ce que Christ fait? La première des choses, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est comme ça que l'histoire s'illustre. Il commande à la mort de libérer Lazare. Et la mort obéit sans condition. Deuxièmement, il commande à la vie d'entrer dans Lazare. Et la vie obéit. Amina. Alléluia. Amina. Troisièmement, il commande. Je disais troisièmement. Donc, quatrièmement, il commande aux vivants. Ces vivants-là qui sont devant la tombe, d'ôter la pierre. Et les vivants obéissent sans discussion. Il commande aux morts qui sont dans la tombe avec Lazare. Il leur dit que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Restez là sauf Lazare. Et les morts obéissent. Ils sont restés là. Et il commande à Lazare seul de sortir de la tombe. Et écoute, lisez bien la Bible. Ici, on ne dit pas que Lazare sortit. Non. Lisez la Bible. On a dit quoi? Le mort sortit. On n'a pas le mort. Il a dit Lazare sort. Mais la Bible dit et le mort sortit. Donc ceci c'est pour nous montrer que même les morts entendent les ordres. Alléluia. Amina. Même les morts, ils entendent les ordres du commandant suprême des armées célestes. Et ils lui obéissent. Ensuite, il commande aux vivants
de délier Lazare et de le laisser aller. Les vivants obéissent. Écoutez, lui il est seul, hein? Mais il donne des commandements partout. Faites ceci, on fait. Faites ceci, on fait. Faites ceci, on fait. Donc il commande et les morts et les vivants. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a l'autorité de Dieu sur lui. Il a tout pouvoir de commander et de se faire obéir. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Seigneur? Acclamons ce grand Seigneur. Acclamons ce grand Seigneur. Il a le pouvoir de commander et de se faire obéir. Voilà pourquoi ce matin, ce même Jésus, il est ici présent pour commander des choses. Tout ce qui est entamé par la mort dans ta vie, lui a le pouvoir de commander à la mort de lâcher tout ce qui est à toi et de commander à la vie d'entrer dans tout ce qui est à toi. C'est pourquoi à la sortie de ce culte, tu vas voir des choses reprendre vie dans ta vie. Tu vas voir la vie entrer partout. Tu vas voir la vie entamer tous les aspects de ta vie. Tu vas voir ton travail être touché par la vie. Parce que le Seigneur de la vie est là en train de commander. Tu ne verras plus les signes de la mort. Parce que le Seigneur de la mort dit à la mort, arrête tes bêtises. Oh my God. Le Seigneur de la mort dit à la mort, arrête tes bêtises, arrête tes manigances, n'approche plus de cet homme-là, n'approche plus de cette femme-là. C'est moi ton Seigneur qui parle. Ce matin je viens prophétiser sur quelqu'un. La mort quitte ta vie. La mort te lâche. La mort va loin de toi. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Et à cause de toi, tous les membres de ta famille vivront longtemps. Parce que le Seigneur de la vie est là. Il est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de la vie? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je parle du Seigneur de la vie. Celui qui règne sur la vie et sur les morts. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Chapitre 28, verset 18. Ça c'est lui-même Jésus qui parle. Il dit quoi? Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comprenez? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Jean chapitre 17 verset 2. Pendant qu'il fait sa prière sacerdotale avant de monter à la croix, il dit que le Père lui a donné l'autorité ou le pouvoir légal de faire quoi? De donner la vie éternelle à ceux qui lui sont confiés. Écoute-moi bien aimé. Toi qui es en ce lieu ici, tu as été confié à Christ. Tu as été confié à Christ. Est-ce que tu comprends ça? Qui t'a confié à Christ? Ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ton gouvernement. C'est le Père lui-même qui t'a pris là où tu étais. Il t'a confié à Christ. Là où tu étais dans la mort, il t'a
il va chez le Fils. Il lui donne l'autorité de te donner la vie éternelle. Donc, le Père t'accorde, te confie à Christ. Et il donne à Christ l'autorité de te donner la vie éternelle. Donc, il n'y a personne qui peut empêcher ces processus. Est-ce que tu comprends bien? Ton salut, ce n'est pas le problème d'un homme. C'est le Père lui-même qui te prend là où tu es. Dans la saleté, dans la boue, dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans la prostitution. Lui-même vient, il te tire de là. Il te confie à Christ. Et déjà, Christ a reçu du Père l'autorité, le droit légal, incontesté, indiscutable de te donner la vie éternelle. Donc il n'y a personne qui peut empêcher Dieu, le Père, de te confier à Christ. Et il n'y a personne qui peut empêcher Christ de te donner la vie éternelle. Amina. Amina. Alléluia. Amina. Oh non, ce sont les sorciers de ma famille. Il n'y a, dis avec moi, il n'y a personne. C'est entre le père et le fils. Alléluia. Et ça se limite là. Le père te retire, il te donne à Christ. Et Christ te donne la vie éternelle. Personne ne discute à ces marchés. C'est un marché conclu. C'est un marché conclu. Et dans Matthieu, au chapitre 9, verset 1 au verset 8, c'est une histoire qui est là dedans, mais j'ai pris une phrase où lui-même Christ dit qu'il a le pouvoir, il a le droit légal de pardonner le péché. Il a le pouvoir, le droit légal de pardonner le péché. Et quand lui te pardonne, personne ne peut encore te condamner. Parce que c'est un droit qui est indiscutable. C'est indiscutable. Il a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Que personne ne te condamne encore. C'est ce qu'il a dit à la femme là. Personne ne t'a condamné. Personne. Moi non plus je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Une parenthèse, j'avais dit ça pendant la semaine. Que dans l'ancienne alliance, il fallait d'abord faire quelque chose pour attirer la miséricorde de Dieu et être pardonné. Et ça demandait beaucoup d'efforts. Mais dans la grâce, ça commence par... Donc Dieu te pardonne. Il ne compte pas tes péchés. Et puis il te donne la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire la différence entre la grâce et la miséricorde, c'est quoi? La grâce, c'est le fait de recevoir de la part de Dieu ce que vous ne méritez pas. C'est ça la grâce. Alors, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir de Dieu ce que vous avez mérité. C'est ça la miséricorde. La différence entre la miséricorde, c'est que tu as mérité la mort à cause de tes péchés. Mais la miséricorde de Dieu est venue sur toi. Tu n'es pas mort. Tu ne méritais pas la vie. La grâce de Dieu est venue sur toi. On te donne la vie éternelle. C'est clair. Alléluia. Alors,
Maintenant, sasa on va bientôt terminer. Tutaisha baadaye. Cette autorité ile mamlaka qu'il a de commander anakuwa nayo ya kuongoza et de se faire obéir, na kujitiifu, d'agir, ya kutenda, de posséder, ya kushika, de contrôler, ya kuongoza, de donner la vie éternelle, ya kuleta uzima wa milele, de pardonner le péché. ya kusamea dhambi. Esaïe dit Isaya que cette anasema autorité-là, ile mamlaka ile le Fils va l'étendre. Bwana atainenepesha. Il va l'élargir. Nikusema atainenepesha. En d'autres termes, il va l'universaliser. Nikusema ataifahamisha fazi zote. Il va l'amplifier. Nikusema atainenepisha kabisa. Alors, il le fera comment? Je ataitenda? Ou il le fait comment? Na anaifanya je? Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit Biblia à inasema tous ceux qui l'ont reçu, wale wote walimpokea, à ceux qui croient en son nom, wale wanaminia mjina lake, il leur a donné quoi? aliwapa nini? Le pouvoir, Uwezo, le droit légal. haki ya kweli. Alléluia. Amina. À tous ceux qui l'ont reçu, Wale wote walimpokea, à ceux qui croient en son nom, wale wanaminia ndani ya il jina leur a lake, donné le pouvoir ou le droit légal aliwapa kama vile uwezo ya de kweli devenir enfants de ya Dieu. kuwa watoto wa Mungu. Donc, nous qui croyons en Christ, Nikisema shi tunaminia ndani ya si tu es là Kristo, dans la salle et que tu n'as pas encore cru en Jésus, aujourd'hui c'est ton occasion. kama wewe unakuya ndani ya kanisa C'est ya l'opportunité qui Yesu, t'est donnée, fais-le. leo ni bahati yako uifanye Donc, vile. nous qui avons cru en Jésus, Shie bala tunaminia ndani ya nous Yesu, avons le droit légal de devenir enfants de Dieu. tunapokea uwezo ya kuya wana wa En d'autres Mungu. termes, Munamna ingine nous avons le droit légal ni kusema tunakuwa na ile haki ya de kweli devenir l'extension de l'autorité de Christ sur ya la terre. kuwa kama vile mamlaka ya Kristo hapa duniani. Alléluia. Amina. Tu as le droit légal Ni kusema unakuwa na haki ya de kweli devenir l'extension. ya kuya kama vile ile kipande, L'extension. kama vile kunenepa, Voilà. De l'autorité de Christ sur la terre. kwa mamlaka ya Kristo hapa duniani. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs du Christ. Jo, kwa maana tuko balozi ba Kristo. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 20. Kufatana na Wakorinto wa pili Et Matthieu na Matayo chapitre 28 verset 8 à 20 chapitre 28 verset 18 nous mpaka 20. confirme ces choses. Ikule banahakikisha hii Il nous maneno confirme que Christ nous a confié la mission. ya kusema Kristo alitupa kazi, La mission d'étendre son autorité, kazi ya kunenepesha mamlaka zake, d'universaliser son ya autorité kufahamisha fazi yote ile en faisant mamlaka, de toutes les nations des disciples. ya kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi Donc wake. chaque fois que nous gagnons une âme, Ni kusema kila mara tunaenda kuvuta nafsi c'est moja, l'autorité de Christ qui est universalisée. ni mamlaka ya Kristo inafahamishwa fazi Tu zote. comprends la valeur de l'évangélisation? Unaelewa sasa bei ya kwenda Donc kuwapasha chaque habari fois que toi njema. tu gagnes une âme à Christ, Nikisema kila mara unavuta nafsi kwa tu Kristo, as élargi l'autorité de Christ. nikisema unanenepesha mamlaka ya Kristo. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Unaweza kumshangilia Bwana. Gloire à toi Seigneur Jésus. Écoute, Sikiliza, le mandat d'ambassadeur que nous avons reçu ile kazi ya balozi tulipokea nous donne inatupa le même droit. ile hadi moja Je dis moja. bien le même droit que Christ Nasema ile hadi moja moja pamoja na Kristo d'exercer l'autorité divine ya kutenda ile mamlaka ya kimungu sur la création. hapa juu ya umbile. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que nous sommes de la famille royale. Sababu tunakuya ba jamaa ya kifalme. Nous sommes une race royale. C'est ce que la Bible nous dit. Tunakuya ile kizazi ya kifalme. Alors j'aimerais que tu comprennes bien cette vérité. Nilipenda mbe uelewe hii kweli. En tant qu'ambassadeur, Kama vile balozi, après avoir cru en Jésus, kisha kuamini ndani ya Yesu, non seulement que tu as la mission de gagner les âmes, haina tu unakuwa na kazi ya kuvuta manafsi, mais lakini tu as aussi la mission d'exercer l'autorité divine sur toute la création. unakuya tena na ile kazi ya kutenda ile mamlaka mbele ya umbile yote. Écoute bien cette dernière partie. Unielewe hii maneno ya mwisho hii. Ça peut être la plus grande bénédiction de ta vie sur terre. Inaweza kuya baraka zako kubwa hapa duniani. Christ est mort à la croix Kristo alikufa kule msalabani pour les âmes des hommes, oui ou non? juu ya manafsi ya watu, haina vile? N'est-ce pas ça? Chini vile
Il a versé son sang comme prix du rachat pour sauver toute l'humanité, oui ou non? Et il a dit quoi à la croix? Tout est achevé. Tout est accompli. Donc il n'y a plus rien à faire parce que tout est déjà fait. Alors écoute-moi. Si tu as la capacité de gagner une âme, ce qui est difficile mais pas impossible, parce que gagner une âme c'est pas facile. Si tu as la capacité de gagner une âme à Christ, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'empêcher de gagner de l'argent et tout ce que tu veux? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Pour que les âmes soient sauvées et que nous commençons à les gagner l'une après l'autre, juste par la parole que nous annonçons. Christ a versé son sang. Les prix les plus élevés qui puissent exister pour le salut des âmes. Et il te donne à toi l'autorité légale de gagner ces âmes-là que lui a rachetées par son sang. Ces âmes sont entre les mains de qui? Entre les mains du diable. Tu comprends ça? C'est entre les mains du diable. Et quand toi tu annonces l'évangile, parce que tu as annoncé l'évangile, tu donnes au Père la possibilité de prendre cette âme entre les mains du diable et de les confier à Christ pour que Christ lui donne la vie éternelle. Maintenant, toi qui fais ce travail-là, toi qui as cette capacité de gagner les âmes, qui se trouve entre les mains du diable, qu'est-ce qui va t'empêcher de gagner l'argent qui circule partout dans la rue? L'argent qui n'est pas entre les mains du diable, c'est partout là, ça circule partout. Hey! Tu vas gagner ça. Tu sais pourquoi tu es calme? Parce que tu n'as jamais gagné une seule âme. C'est pourquoi tu te dis, l'âme, je n'ai jamais gagné. Donc c'est pourquoi c'est impossible pour moi de gagner de l'argent. Tu vas gagner ça. J'ai dit tu vas gagner. Alors je proclame maintenant ce matin que toi tel que tu es là, donc reçois ça maintenant comme ton message pour terminer. Tu as le droit légal de commander tout le monde. Merci pour ton amen faible. Je dis que tu as le droit légal de commander tout le monde et de commander toutes choses. Tu as le droit légal de te faire obéir partout et en tout. Tu as le droit légal d'agir sur la création toute entière sans exception. Tu as le droit légal de posséder tout ce que tu veux à la limite de ta foi et de ta connaissance de Dieu le Père. Tu as le droit légal de contrôler toutes choses dans l'invisible comme dans le visible, et personne ne te contrôlera. Et je termine en disant ceci. Toi tu es un ambassadeur. Tu as le droit légal de devenir ce que tu veux. Tu as le droit légal de devenir ce que tu veux. Dis ça, j'ai le droit légal de devenir ce que je veux. J'ai le droit légal de devenir ce que je veux. Si vous me voyez devenir milliardaire,
ne dites rien parce que c'est mon droit. Si vous voulez devenir président de la République, ne dites rien, c'est mon droit légal. Si vous me voyez chef d'une grande entreprise, c'est mon droit. Donc c'est ton droit légal de devenir tout ce que tu veux. Tu as reçu ce droit de Christ. Ta vie dépend de ce que tu penses. Ce que tu penses de Dieu le Père et ce que tu penses de toi-même. Ta vie dépend de ce que tu penses de Dieu le Père et de ce que tu penses de toi-même. Ce que tu veux devenir dépend de ta foi en Dieu, de ta foi en toi-même. Philippe, Papa, ils ne comprennent pas. Ce que tu veux devenir dépend de ta foi. Ta foi en Dieu et ta foi en toi-même. Amina. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Parce que tu as le droit légal de devenir ce que tu veux. Amen, amen. Ce que tu veux devenir dépend de la compréhension et de la connaissance que tu as de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Quand il donne la définition de la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance que tu as du Père et la connaissance que tu as du Fils. Laisse-moi te dire ça autrement. La vie éternelle, c'est la vie illimitée. C'est ça la vie éternelle. Et cette vie illimitée, tu la vivras conformément à la connaissance que tu as du Père et du Fils. Et ce n'est pas une vie qui vient. C'est une vie que tu as. C'est ton droit légal de vivre une vie sans limite. Non, je dis ceci. C'est ton droit légal de vivre une vie sans limite. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu est en train de dire. Il a dit ceci. Il y a certaines personnes, quand ils prient, Dieu n'exauce pas leur prière. C'est parce qu'ils prient mal. Cela veut dire quoi? Ils demandent des choses que Dieu ne veut pas leur donner. Ça veut dire quoi? Admettons que tu travailles quelque part. On te paye $500 par mois. Et tu commences à crier: oh Dieu, augmente mon salaire. Donc on commence à me payer $1000. Tu pries, ça ne change pas. Tu pries, tu restes à $500. Tu sais pourquoi? C'est parce que ce que tu demandes là ne correspond pas au droit légal que tu as reçu de Dieu. Le droit légal pour Dieu est que toi, au lieu de lui demander un salaire qu'on doit te payer, que tu lui demandes des gens que toi tu dois payer. C'est ça la vie illimitée. Donc tu bascules du salarié à l'employeur. Merci pour ton amen. Oh my God. Donc si tu comprends la valeur de l'autorité légale que tu as, tu vivras une vie sans limite dans ce monde, sous la puissance du Saint-Esprit.
Je te vois percer les limites que ta famille n'a jamais percées. Je dis, je te vois percer des limites que ta famille n'a jamais percées. Je te vois percer des limites que cette nation a mises au devant de toi, que tu ne pourrais pas monter. Je te vois au-delà de ça. Écoute, quand tu as la vie éternelle en toi, aucun gouvernement, aucune sorcellerie, aucune magie ne peut t'enfermer. Parce que la vie éternelle, on ne l'enferme pas. Elle est éternelle, c'est sans limite. C'est pourquoi cette église ici est sans limite. C'est sans limite. Dis avec moi, je suis sans limite. Je suis sans limite. C'est mon droit légal. C'est mon droit légal. Ton mariage est sans limite. Mon mariage est sans limite. Amen, amen. Ton foyer là, c'est sans limite. Donc, amen, amen, personne n'a le droit de t'enfermer dans un coin. Amen, amen. Vous allez rester seulement ici à Likassi. Amen, 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 amen. Non, non, non. Né à Likassi, grandi à Likassi, vécu à Likassi, marié à Likassi, fait des enfants à Likassi. Tu meurs à Likassi. Et quand Christ va venir, tu seras ressuscité ici à Likassi. Sans limite. Va au-delà de tes limites. La vie éternelle, c'est une vie. C'est ton droit légal. Parce que Christ est venu pour étendre l'autorité. Il a mis ça en toi. Lève-toi, commence à bénir Dieu. Tu les bénis, tu fais des déclarations. Seigneur, merci pour la vie sans limite. Tu me donnes le...